Alejandro Finisterre est un anarchiste espagnol qui est né en 1919 et qui est notamment connu pour être l'inventeur du baby-foot. Il a quitté sa maison d'enfance pour étudier à Madrid à l'âge de 15 ans et a travaillé comme ouvrier du bâtiment, typographe et danseur de claquettes pour payer ses études. Dès son adolescence, il se mobilise dans la publication de journaux socialistes et se dit anarchiste pacifiste. Il rêve de devenir architecte. Après un coup d'État fasciste par le dictateur Franco, les anarchistes et communistes mènent la lutte antifasciste et l'Espagne rentre en guerre civile. En novembre 1936, sa maison à Madrid est bombardée et il est admis dans un hôpital pour blessures graves aux jambes. En convalescence dans une maison de repos en Catalogne, il voit de nombreux enfants mutilés, estropiés et incapables de jouer au football avec leurs amis. C'est alors qu'il a une intuition géniale. En s'inspirant du tennis de table, il invente le football-in, version espagnole du baby-foot. Il fait construire le premier par un menuisier qui suit ses plans, mais il n'a alors aucune chance de le fabriquer industriellement, toutes les usines étant alors occupées à produire des armes pour la guerre. Il est soutenu par un représentant de la CNT, le syndicat anarchiste, pour breveter l'invention, en même temps que le premier tourne-page à pédale pour pianiste qu'il a inventé aussi pour une amputée dont il est tombé amoureux à l'hôpital. Mais Finisterre perd les documents du brevet dans une tempête alors qu'il traverse les Pyrénées en France, pour échapper à la victoire fasciste en Espagne. Ses aventures ne s'arrêtent pas là, il fuit de Paris au Guatemala en passant par l'Équateur. Il étudie la philosophie, fonde une revue de poésie, recommence à fabriquer des baby-foot, il joue même une partie avec le Che Guevara. Puis il travaille comme maçon, peintre et danseur de claquettes jusqu'à ce qu'en 1954, il soit kidnappé et dépouillé de tout à la suite d'un coup d'État de Carlos Castillo Hamas, un dictateur aidé par les services secrets américains. Il est condamné à retourner en Espagne, mais pendant le voyage en avion vers Madrid, il réussit à se libérer par une ruse. Se cachant dans les toilettes, il enveloppe du savon dans du papier d'alu et prétend qu'il s'agit d'une bombe. Il menace de faire sauter l'avion si on ne le dépose pas au Panama, ce que l'équipe de bord s'exécute de faire. Il s'agit par ailleurs de l'un des premiers détournements d'avion de l'histoire. Ses contacts avec l'Espagne lui font prendre conscience du succès européen du football de table, mais celui-ci est dû aux fabricants de Valence qui n'ont pas reconnu ses droits. Et la création de l'anarchiste remplit les poches de capitalistes. Il se retire ensuite au Mexique, où il devient éditeur d'écrivains et de poètes espagnols et galiciens, principalement des antifranquistes et des exilés comme lui, avant de retourner en Espagne dans les années 1970, après la chute du franquisme. Et il y meurt en 2007. Cette histoire prend initialement contexte autour de la guerre d'Espagne de 1936, un sujet très intéressant avec lequel je vous renvoie à l'épisode 35 de Minute Rouge, ce qui est une très bonne vidéo qui survole néanmoins le sujet. Et il y a une nécessité à approfondir les sources pour bien comprendre, notamment à propos des collectivités et organisations horizontales qui ont pu être expérimentées sur le moment. Cela tient à cœur de beaucoup d'anarchistes et on peut trouver des éléments très précis dans le travail de Gaston Leval en description. Quant à l'histoire de la vie d'Alejandro, je vous mets une liste de différentes ressources en description, bien que la plupart des informations à son propos sont en espagnol ou en anglais.